Vous voulez vous débattre vos vergetures disgracieuses sur les cuisses, hanches, fesses et vous en avez marre des recettes bidons? Suivez ma méthode, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous ne serez pas déçus. La famille, what's up? Aujourd'hui, je vous propose un procédé juste waouh pour vous débarrasser des vergetures. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, la vergeture, c'est quoi? C'est ça. Ce sont de fines raies blanchâtres, noires ou violacées, comme des cicatrices dues principalement à une perte de tonificité de la peau. Donc, c'est une gêne purement esthétique qu'on retrouve sur la peau des hommes comme des femmes. Principalement, c'est un phénomène qui suit une prise de poids suivie d'une perte soudaine de poids, dû à un changement hormonal à la fin d'une grossesse. Avant de vous dévoiler ma recette miracle contre les vergetures, je vous invite grandement à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification en bas. La méthode, elle se résume en 3 principales étapes. 3. La première, en fait, c'est préparer la peau au processus. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai préparé ma table de présentation, je ne sais pas si vous voyez clairement à l'écran. Donc, la première étape, comme je disais précédemment, c'est en fait de préparer la peau au traitement. Et pour cela, on va utiliser un exfoliant. J'ai déjà eu à présenter ce produit ici, là, moi, je l'adore, du coup, je l'utilise beaucoup. Donc, ça consiste à quoi? Ce qu'on va venir faire, en fait, c'est... Voilà, supposons que ce soit la zone affectée par les vergetures. On va venir exfolier la peau pour la préparer au traitement et aussi pour venir aplatir la vergeture. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Toujours faire des mouvements circulaires. Ok. 5 minutes de patience en frottant énergétiquement. Et puis on est bon. J'ai utilisé des lingons pour nettoyer pour les besoins de la présentation, mais n'hésitez pas à rincer et nettoyer avec de l'eau abondante. Très important. Donc voilà, c'est fait. L'étape numéro 2, quand elle consiste à commencer l'hydratation de la peau. Donc moi j'ai adopté la méthode de l'aloe vera qui est super hydratante, donc je n'ai plus vraiment à vanter les qualités. Donc voilà. Parfait. On attend ça sèche. Pratiquement une dizaine de minutes pour que ça sèche. Mais sinon vous avez remarqué toujours faire de façon circulaire. Voilà. Donc, quand ça aura complètement séché, on reste à la deuxième étape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une douche normalement, mais en utilisant plutôt un gel gras ou sucré qui prévient le sèchement de la peau. Le bain de la présentation, là c'est du uriage eau thermale. Vous aurez une sensation de fraîcheur intense. On reste concentré, on passe à l'étape numéro 3. Alors, l'étape en fait est l'étape la plus importante. N'ayant pas moi-même des prérequis en chimie, je conseille des spécialistes pour établir ma propre formule. Attention, les produits que je vais vous présenter ne sont pas à titre publicitaire, c'est juste des produits que j'ai eu à utiliser et j'estime que ça fonctionne très bien. Donc voilà. Là, on va créer une sorte de crème, une crème extrêmement hydratante qui va donner du tonus et de l'élasticité à notre peau. Donc là, on va d'abord composer une huile essentielle propre à l'hydratation intense de la peau à base de gemme de blé vierge, d'huile de rose musquée et l'huile de nacre. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un flacon vide comme celui-ci. Et le dosage en fait, il est 10% d'huile de nacre, 30% d'huile de rose musquée et 60% d'huile de gemme de blé. Donc par exemple, si on veut avoir un flacon de ce genre,
à 100 ml. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 10 ml d'huile d'onagre. L'onagre, en fait, c'est une fleur jaune. 100 ml d'huile de rose musquée et 60 ml d'huile de gel de blé. Tous ces trois produits, vous trouvez sur Amazon. Donc, n'ayez crainte, je vais vous mettre les liens en description de la vidéo. Et maintenant, pour la seconde partie de notre crème, ce qu'on va faire, c'est venir utiliser une crème émolliente, hydratante et élastifiante. Pour les besoins de présentation de la vidéo, j'ai pris une de la marque Elastine, qui est une très bonne marque. Donc voilà, j'ai déjà préparé le mélange ici. Le mélange de ces trois huiles essentielles, je vais déjà faire ici. Et à cela, on associe cette crème-ci. Donc voilà. Oh, pas beaucoup. Pratiquement la même quantité de crème et d'huile essentielle. 1, 2, 3. Voilà. On est bon. Je viens continuer le massage. Ça, c'est juste après le beurre. Au moins 10 minutes, sinon 15 minutes même. Et vous voyez toujours le sens du massage circulaire. Toujours circulaire. Donc, je ne sais pas déjà si vous, à la caméra, vous pouvez voir, mais il y a une différence entre mes deux mains. Voyez-vous. Celle-ci paraît bien plus hydratée que celle-ci. Parce que sur celle-ci, j'ai utilisé ma crème corporelle normale. Alors que sur celle-ci, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé tout le procédé. Donc, elle est plus hydratée, plus brillante, plus ressortie que celle-ci. Donc, imaginez l'effet que ça puisse avoir donc, sur les vergetures. C'est vraiment du waouh. Ok. Donc, le procédé, en fait, la méthode, vous la faites ou vous le suivez au moins 3 fois la semaine. Donc, vous pouvez faire aujourd'hui, vous faites, demain vous sautez, après demain vous faites et ainsi de suite. Pour au moins 6 mois. Parce que oui, on le sait tout, avec les vergetures, il faut un peu de patience. En fait, je dirais qu'avec les vergetures, il faut assez de patience pour s'aimer de les dire comme ça. Donc, au bout d'un certain temps, vous verrez les vergetures, elles ne vont pas drastiquement disparaître, mais elles vont significativement s'atténuer. Parole d'une statisticienne. Les jours où vous ne suivez pas le procédé, vous devez vous hydrater la peau tout de même avec une crème émolliente et nutritive comme. L'odeur, c'est juste parfait. Ça ne colle pas sur les vêtements, ça n'a pas mauvaise odeur, c'est même satisfaisant en fait de le faire. J'ai déjà mis sur les deux mains, donc c'est juste, sincèrement, j'aime moi-même essayer parce que oui, les vergetures j'en ai sur certaines zones aussi. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas une maladie, c'est juste de l'inesthétisme et il n'y a pas de quoi en être complexé. Moi personnellement, je ne me sens pas complexée par mes vergetures et je vous invite aussi à décomplexer par rapport. Même si vous les traînez depuis de nombreuses années et même si elles semblent vous créer des petits désagréments, ne vous limitez pas à ça parce que déjà, comme je l'ai dit, des hommes comme des femmes en ont. À partir de l'adolescence, très souvent. À partir de l'adolescence, dans la plupart des cas, c'est souvent très difficile à faire partie. Donc, vraiment, ne vous sentez pas du tout complexé, ça arrive. Ça arrive, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas fatal, ça arrive. Si vous réussissez à vous en débarrasser, parce que oui, j'imagine bien que 6 mois, ça peut être, certaines personnes verront que c'est un peu long, mais le prix, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Mais si vous n'arrivez pas à suivre le traitement pour 6 mois et que vous ne remarquez pas de changement, vraiment, il n'y a pas de quoi complexer. C'est normal. Beaucoup plus de personnes que vous pouvez l'imaginer en sortant de thème, donc vraiment, il n'y a pas mort d'homme. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager et de vous abonner à ma chaîne si encore vous ne l'avez pas fait. Les liens des différents produits seront laissés en description de la vidéo. Je sens que ce n'est pas de la publicité, c'est juste des produits que j'ai eu à utiliser et que je sais que
Si ça peut commencer à prendre aussi pour beaucoup de personnes, et si ça ne prend pas pour vous, n'hésitez pas à composer vous-même. Je vous ai déjà expliqué le principe quoi. Essuyer la peau, utilisez un gel sucré et de l'aloe vera pour hydrater. Ensuite, un mélange de crème et d'huile essentielle. Donc, c'était ça. Merci d'avoir fait la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux.